Cela n'a pas sa langue en poche. Prince Epenge. C'est tout de suite. Prince Epenge. Fachi au Kassai, les attentes et les défis. Bienvenue, Monsieur Prince. Merci pour très la content confiance. Très content de voir le président dans son fief, dans son Kassai natal. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je salue les Congolaises et Congolais qui nous suivent de partout. Je pense que la situation qui se passe actuellement à Beni, à mon avis, est plus utile. Cette tournée, cette campagne électorale anticipée de M. Félix Tshilombo. Donc, une campagne électorale présentée au nom de la coalition Lamuka, au nom de mon parti ADD Congo, nos condoléances aux familles de nos compatriotes qui ont été arrachés à la vie de manière sauvage par des bombes posées par des kamikazes en plein état de piège. Des sièges ou des pièges? À elle, à ces familles-là, je dis... Monsieur Prince Epenge, état des sièges ou état des pièges? Clairvoyant, un leader capable de mettre fin à ces atrocités à l'Est bientôt. Mais pourquoi vous parlez de l'état de piège au lieu de l'état des sièges? Mais parce que M. Félix Tshilombo a piégé les Congolais. Comment il a piégé? Si. Comment? Rappelez-vous quand M. Félix Tshilombo avait décrété l'état des pièges. La coalition Lamuka, à travers son présidium, le président véritablement élu par le peuple congolais, Martin Fayulu, le président Adolphe Mozito et tous les cas de Lamuka, nous avions posé 5 questions. Ces questions n'ont jamais eu de réponse. Nous avions dit qu'il y aura un fiasco parce que quand vous préparez mal les choses, la suite ne peut qu'être catastrophique. Vous avez suivi les aveux ou l'aveu du ministre de la Défense de ce gouvernement, Tshilin Gelou, qui vous a dit qu'il n'y avait pas eu planification lorsque M. Félix Tshilombo a décrété l'état des sièges. Dès que le ministre de la Défense dit qu'il n'y a pas de planification, vous pouvez me définir ce que c'est que la planification. Alors maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la suite logique de cette préparation. Au niveau du Kassai, et presque partout, le chef de l'État, depuis son investiture, c'est la toute première fois qu'il foule les sols kassaïens. C'est vraiment un signal fort. Écoutez, je suis tété là, je suis kassaïen aussi. Et d'ici là, il ira aussi au niveau du Sankourou. Monsieur Félix Tshilombo a le droit d'aller là où il veut. C'est un Congolais comme moi et vous. Le problème, c'est qu'il voyage avec une délégation éléphantesque, avec les frais de l'État, et atterrir en Bujimaï. Il dit, vous mes frères de sang, donnez-moi un deuxième mandat. Ceci veut dire que M. Félix Tshilombo est déjà en campagne électorale anticipée. Non, mais est-ce que le fait de parler, de dire que vous êtes mes frères des sangs, est-ce qu'il a péché? Dans ce qu'il a dit, j'ai 3 observations. Premièrement, M. Félix Tshilombo a violé, même si la loi électorale n'est pas encore là, mais la loi ancienne est peut-être considérée comme une loi qui est encore en vigueur. Nous ne sommes pas en période de campagne. On ne peut pas se permettre, si le plan moral, éthique et même légal, c'est inacceptable qu'on sort l'argent du contrôleur public, l'argent des pauvres Congolais, on met du kérosène, on prend des avions, on loue des gens, on mobilise avec l'argent du peuple. Arrivé là-bas, juste pour dire, vous êtes mon sang, votez-moi. Non, c'est l'argent des mobilisateurs, parce qu'on a vu certains leaders comme Lambert Mende, comme Ngoueka Sanji, qui sont en train de mobiliser. C'est avec peut-être leurs moyens. L'avion que M. Félix Tshilombo a utilisé, c'est avec l'argent de Lambert Mende? C'est l'argent de qui, selon vous? Lambert Mende, déjà sous Kabila, ne contribuait pas. C'est l'argent des Congolais sorti des caisses de l'État. C'est inadmissible. S'il veut aller à la campagne électorale anticipée, en violant la loi, il n'a qu'à demander à l'Union sacrée de contribuer. Il n'a qu'à demander à ses militaires de l'UPS de contribuer. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation. Mes frères de sang,
Monsieur Félix a été à Butembo l'année passée. Vous l'avez entendu qualifier nos frères de Butembo de ses frères de sang. Il a été à meeting à Bunia. Vous l'avez entendu dire que les gens de Bunia sont mes frères de sang. Bon, quand il a dit ça, en quoi il a péché? Il a été à Goma. Vous l'avez entendu dire aux gens de Goma que vous êtes mes frères de sang. Pourquoi seulement quand il arrive en Bougima? Non, c'est sa vie natale. Donc, c'est sa vie il natale. dit, vous êtes mes frères de sang. Il faut dire que quand on est un président, il y a certains langages qui ne peuvent plus avoir voix au chapitre dans votre entourage et même en vous-même. Un responsable politique. Vous savez, dans les sociétés traditionnelles, comme disaient les sociologues Salins, sociétés segmentaires dans nos empires, l'expression être au milieu du village vient de là. Un chef coutumier Mais il se sent ne montre pas de tendance. Mais il se sent chez lui au niveau du Kasaï. Écoutez, vous savez, les responsabilités peuvent être différentes. Et même les implications de celles-ci diffèrent selon les niveaux qu'on occupe. Quand on se dit chef, on doit se comporter en chef. Il va au Katanga et dit au Katanga que vous êtes le Bandoki. Il va en Europe et dit aux Congolais de la diaspora, vous êtes les Kombantaba. Il compare ses compatriotes à des chèvres. Il vient ici et dit, vous êtes des tribalistes. Parce que pour lui, quand vous critiquez son action, vous êtes tribaliste. Et lui-même a savonné de son gouvernement d'incompétents, des gens qui sont incapables de coordonner les actions de son gouvernement, de piloter les actions de son gouvernement. Donc, il était devenu, en critiquant son propre gouvernement, le premier tribaliste. Parce qu'il suffit seulement de dire ça, vous êtes né. Laissez-moi continuer. Donc, pouvez-vous imaginer Maréchal Mobutu, les sorciers, les sanguinaires, se mettre à dire chez les Ngwandi, à l'Équateur, que vous êtes mes frères de sang. Et si nos frères de Mboujima sont ses frères de sang, et les gens de l'Équateur, et les gens du Bandung, et les gens du Katanga, et les gens du Maniema, et les gens de Kivu, Félix est en train de mettre en moule l'unité nationale. Félix est en train de fondre l'épée d'unité, l'épée de cohésion. Parce qu'une nation est définie entre autres comme l'ensemble de ceux qui sont morts, de ceux qui vivent et ceux qui naîtront. On ne peut bâtir une nation que si les socles communs et qu'on appelle les volontés de vivre ensemble. Le professeur Moïse Latimbe, dans un de ses ouvrages, avait dit que le Congo est un État multinational qui tend, ou tous les efforts que nous déployons aujourd'hui, c'est pour tendre vers l'État-nation, où nous allons devenir une seule nation. Mais c'est ce que le président est en train de faire, non? Félix, c'est son plus grand péché. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il a ouvert l'État congolais à d'autres États. L'État. C'est du tourisme, tout simplement. Quel tourisme? Le plus grand péché de M. Félix Tshilombo, c'est qu'il se comporte en chef de la tribu. Et il utilise la tribu comme un paratonnerre, comme un bouclier. Chaque fois qu'il échoue, ne le critiquez pas. Si vous le critiquez, vous êtes tribaliste. Il est parti même aux Nations Unies parler du tribalisme. On lui parlait des problèmes qui rongent les Congolais, de l'insécurité ailleurs. Ça, c'est de toi pour chuter. Il ne s'est pas arrêté là. C'est dramatique. Il dit, mes frères des sangs du Kasaï, sachez que Kasaï a été détruit pendant des années. Mais le Kasaï n'a pas été détruit par les Kasaïens. Alors, M. Félix Tshilombo, moi j'ai tendu l'oreille. Par qui? Il affirme que le Kasaï a été détruit. Oui, ça on a entendu. Il dit non, mes frères du Kasaï a été détruit, mais il n'a pas été détruit par vous. Par les aînés. Les aînés qui sont venus d'où? C'est les gens de l'Équateur qui sont partis détruire le Kasaï. C'est les gens du Bandung, du Bas-Congo, du Katanga. Là, c'est inimaginable. Ça, c'est votre interprétation, non? Monsieur, c'est vous qui interprétez de la sorte. Je n'interprète rien. C'est vous qui interprétez. Je ne crée rien. Je ne fais que faire l'autopsie de ces propos. C'est moi qui ai dit que voilà,
le Kassai a été détruit? Non, c'est M. Félix Tshilombo. C'est moi. Est-ce que dans tout ce qu'il a dit, est-ce qu'il a faussé où? Mais où est-ce qu'il a faussé? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est en train d'opposer l'ethnie Luba aux autres, au reste des ethnies du Congo? C'est dangereux. C'est suicidaire. Est-ce que vous imaginez nos jeunes frères, les enfants de 6 ans, 8 ans, 10 ans, qui ont entendu Félix leur dire que ceux qui ont détruit les Kassai, ce ne sont pas les enfants du Kassai. C'est-à-dire que ceux qui ont détruit les Kassai viennent d'autres provinces du Congo. Mais c'est dangereux. Les conséquences d'un tel discours séparatiste, vous allez les récolter d'ici 10 à 20 ans. Demain ou après-demain, il sera aussi au niveau du Sankourou. Mais, papa. Hein? Au niveau du Sankourou. Et il n'a pas dit ça en il y a déjà. Il est allé répéter même dans d'autres territoires. Pour vous dire que la Bible dit, je ne suis pas pasteur, ne me confondez pas avec Denis ou Mukuna. Mais les pères que je connais de la Bible, il y a un passage qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? La bouche parle. Que Félix arrête de se comporter en chef de tribu. Qu'il sache que même si tout l'espace Kassai le vote aux élections, il ne sera pas président. Pour être président. Vous avez vu Martin Fayulu? Je suis politologue de formation, moi. On nous a toujours appris que le Congo a une fracture, une division. 2 blocs. Le bloc Est et le bloc Ouest. Martin Fayulu, dans l'histoire politique du Congo, est le tout premier candidat aux élections présidentielles qui a été massivement voté à l'Ouest et à l'Est. Donc, cette fracture-là, Martin Fayulu l'a définitivement écrasée. Mais la CENI n'a pas cité son nom. La CENI n'a pas cité son nom, vous le savez. Excusez-moi? La CENI n'a pas cité son nom. Quelle CENI? De Nanga? La CENI n'a pas cité son nom. Ce n'est pas la CENI qui vote, c'est les Congolais qui ont voté. Oui, mais c'est la CENI qui annonce les résultats, vous avez qui publie les résultats. Nous étions, vous savez, on n'a pas voté à la Cour constitutionnelle. À la Cour, on a été demandé le récoltage de voix tellement. Tout ça, c'est vous avez vu dans un bureau de vote, Martin Fayulu, 180 voix. Félix Tshisekedi, 45 voix. Tout ça, c'est du passé. 15 voix. C'est du passé. Vous voulez changer l'histoire? C'est du passé, tout ça. C'est du passé. Le passé, c'est la boussole qui permet d'aller, d'avancer. 3 ans. Si vous oubliez le passé, 3 ans sont passés. Vous ne saurez pas là où 3 ans sont passés, il reste pratiquement 2 ans. Oui. 2 ans. Et durant les 2 ans, il y a des attentes. Comme là chez vous, au niveau de Katakokombe, au niveau de Sankourou. Le chef sera là. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et vous, quelles sont vos attentes, quels sont vos défis par rapport à sa tournée? Écoutez, Deko, aujourd'hui, le Congo n'existe que des noms. Des noms? J'ai entendu encore dans son discours dire « Donnez-moi un second mandat ». Messieurs, si vous respectez vos frères de sang, parce que pendant qu'il parlait avec ses frères de sang, nos frères par alliance, nos frères par les sorts de Béni, se faisaient sauter par des kamikazes. Pendant que lui parlait avec ses frères de sang, vous savez, pendant qu'il demandait un second mandat, alors qu'il n'a pas encore dit, qu'est-ce qu'il a fait du premier mandat? Les 3 ans ici, des naufrages judiciaires, économiques, financiers à la présidence, il aurait dû commencer par dire, mes frères du Kassai, j'ai fait 3 ans. Voici ce que j'ai fait, voici ce que je n'ai pas fait. De toutes les façons, il n'apprendra rien aux frères du Kassai. Parce qu'à chacun de son discours sur l'état de ses intentions, il dit qu'il a échoué. Il dit qu'il a échoué. Le 3e discours, à son 3e année, il a dit qu'il a échoué. Malheureusement, il n'est pas suffisamment honnête pour dire que les chefs, c'est moi. Quand ça échoue, c'est Sama Lukonde. C'est Vital Kamerhe. Ça sera un bilan partagé. C'est FCC. Mais quand ça réussit, dans les rares endroits où ça réussit, c'est moi le patron. Moi. Vous avez suivi son discours? Il a parlé 22 fois à la première personne du singulier. J'ai initié, j'ai ordonné, j'ai demandé, j'ai envoyé. Mais quand il fait la conclusion, il dit, c'est Sama Lukonde qui est incapable de coordonner les choses. C'est ces ministres de l'Union sacrée, c'est ces ministres de Tshilombo qui sont incapables de conduire sa politique. Attention, quand un entraîneur a mal recruté les joueurs,
à un moment donné, la tabula rasa commence par l'entraîneur lui-même. On le fait virer. Merci. Et donc, les Congolais sont prêts à faire virer. Il faut renvoyer M. Félix Tshisekedi au chômage en 2023. Je vais te dire un élément important. Le bilan. Le bilan, qui sera plus éloquent que Félix Tshisekedi? Qui peut trouver les adjectifs évidents pour qualifier son mandat? C'est lui-même. Moi, je dis toujours au sein de mon parti de Congo, au sein de la MOCA, si vous voulez voir, si vous voulez connaître les bilans de M. Félix Tshilombo, regardez seulement les visages des Congolais. Ça fait quoi ce visage? Observez le visage des Congolais. Mais regardez votre visage, vous avez un bon visage. Alors ça fait quoi le visage? Ça, c'est le visage d'un chrétien qui, malgré que les piaux ça ne vient toujours pas. De Namibie ne viennent pas, on est allé jeter 6 millions de dollars en Namibie pour des poissons, des Saint-Charles qui ne sont même pas encore pêchés. Maintenant, on dit à chaque Congolais de chercher une maison, aller pêcher en Namibie. Chacun va se débrouiller. Mais il y a des piaux d'ici là. Et avant le premier, vous allez manger, vomir les piaux. Les Congolais portent les stigmates de ces 3 ans. Ils se réveillent en colère, ils dorment le ventre vide, mais nous allons en parler un peu plus au sein de la coalition Lamuka. Vous savez que l'authentique et le véritable président de ces pays, l'intelligent, les compétents, les visionnaires Martin Fayulu s'adresse à la nation les 30 décembre ici. Il va s'adresser. Un véritable discours de nom d'État. Sur la RTNC. L'unificateur. Excusez-moi? Sur la RTNC. Non, la RTNC, on l'appelle maintenant la radio-télévision nationale de Jama Kabounde de Kabouya. Comment ça? La RTNC, la Mouka n'est pas si jamais. Alors maintenant, vous allez passer. Les mêmes partis que sous Kabila. Non, la RTNC, aucun cas de la Mouka ne va là-bas. Vous appelez la RTNC, on vous dit que non. Il peut faire aller à la 10e arrive. Malheureusement. Et donc, Monsieur Félix vous partez à la 10e rue, non? Un élément. 10e rue, non? Écoutez, l'IDPS, ce sont nos frères. On a travaillé avec eux. Même s'ils ont travaillé les peuples, ce n'est pas notre problème, c'est le peuple qui va sanctionner. Mais un élément important, messieurs, les pouvoirs constitutionnels originels comme dérivés ont mis un mandat, un quinquennat, 5 ans. On suppose que quand un homme a une vision claire, un homme peut articuler, peut bien coordonner les choses. C'est là où il amène son pays. Il est bien entouré. Qu'il a des compétences propres. Parce qu'un chef ne peut pas compter que si c'est conseiller. Machiavel disait déjà, c'était combien? 16e siècle. Qu'un chef, avant de compter sur ses conseillers, il doit compter sur ses propres qualités. Et il dit, donnez-moi un second mandat. Mais là, il a fait 3 ans. Il a encore 1 année et 10 mois, ou je veux dire, il a 20 mois devant lui. 1 année et 6 mois. C'est-à-dire que pour Félix Tshisekedi, les 2 ans qui restent, c'est comme on dit, il y a Bolafa. Il n'y a plus rien à espérer. Déjà, dès le moment où il dit, c'est posé déjà pour 5 ans à venir, papa. Dites-nous d'abord, qu'est-ce que tu as fait de nos 5 ans, même si tu as acquis ce mandat-là frauduleusement. Parce que nous avions dit, c'est vous qui avez refusé de nous écouter. Quand nous avions dit... Nous qui? Vous journalistes, écoutez la Mouka. Quand nous vous avions dit qu'un bien mal acquis ne profite jamais. On va parler. Et qu'un mandat qui a été acquis dans ces conditions-là, quand ils ont décidé de déposséder Martin Fayulu d'un pouvoir lui donné par le peuple, il n'y aura rien de bon. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Voilà. Alors, donc pour nous, il a échoué. Vous avez vu avec l'état des sièges. Vous avez vu avec l'affaire 100 jours. Je ne comprends pas pourquoi M. Djamal reste en prison à 80 ans, alors que tous ceux qui ont boutiqué l'escroquerie du siècle, l'escroquerie à Pablo Escobar 100 jours, sont en dehors de la Voilà, prison. tout de suite on va... Et il s'en prend la justice alors que c'est lui qui a donné l'ordre que tous les prisonniers, tous les volets sortent. Merci beaucoup. Les Congolais sont fermes. Les Congolais n'attendent qu'une occasion. Merci, monsieur. Sanctionner sévèrement. C'est là où nous, la Mouka, vous entendez le président élu Martin Fayulu, les 30, mais c'est Kadima doit dégager. Voilà. Mais c'est Kadima doit partir. Les Congolais ne vont pas tolérer de continuer à dormir affamés, de ne pas avoir des emplois, d'être insécurisés, d'être massacrés. Vous l'avez dit. Comme si nous étions orphelins. Tout de suite, Faustin Chamba, cadre de l'UDPS.